Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, je sais pas comment ça va se goupiller ces vidéos parce que j'ai tourné, enfin je suis en train de tourner la deuxième vidéo du jour. On vient tout juste de rentrer du contrôle technique avec ma moto et je sais pas quelle vidéo sortira en premier. Bref, je pense, je vais essayer de les sortir dans l'ordre. Donc on est allé du coup pour ma moto faire la pesée au niveau de la casse. Et ils avaient des tonnes de Ford Transit. Malheureusement, il n'y en avait qu'un seul, le même modèle que le mien. Et ce qui est dommage, c'est que moi j'avais besoin du pare-choc avant complet. Que tu peux voir, ils l'ont découpé à l'arrache en fait, juste pour dégager parce qu'ils avaient besoin d'autres pièces derrière. Et ils ont cassé la calandre. Et moi j'avais besoin de tout ça parce qu'il s'est cassé sur le mien. Autrement, j'avais besoin surtout du support de pare-choc avant droit. Donc ça, je l'ai récupéré, ça c'est hyper méga cool. Et il n'est pas cassé, donc je peux remonter mon pare-choc à moi. J'avais besoin du phare. Donc le phare, je suis dégoûté parce qu'il est vieux, il est pourri. Mais je vais essayer de le rénover. Et on va essayer de voir si on peut rafistoler mon pare-choc avant. En attendant que j'achète un pare-choc neuf. Parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec, vous connaissez, hein, je vais pas citer le nom parce que ça me gonfle. Voilà. Et ils le savent. Et ils vont essayer de me contacter normalement. Bon, on va bien voir. Et je leur ai dit, s'ils ne me contactent pas, je referai une vidéo au sujet. Parce que là, ça me saoule. Hein. J'ai commandé toutes les pièces samedi et j'ai rien. Et j'ai tout annulé. Et je leur ai dit, allez vous faire enculer et ne m'envoyez plus rien. Voilà. Donc, j'ai pas les pièces en fait. Et ce qui est chiant, c'est que demain, déjà, ça a été chiant aujourd'hui d'utiliser la remorque pour aller au contrôle technique et tout. Charger, décharger, on l'a fait 4 fois. Pour la peser et le contrôle. Et c'est chiant alors que j'ai un camion. Et demain, on doit faire notre première sortie motocross de l'année. Licence, terrain officiel, tout le bordel. Et j'ai pas envie d'y aller avec la remorque, avec les deux motos, tu sais, sanglé, machin, tu angoisses, tu galères. J'ai envie d'y aller avec mon camion. Alors, mon père, il m'a rafistolé l'aile l'autre soir à son travail. Voilà. Donc je vais essayer. Il me faut la mastiquer. Voilà, il me faut mastiquer et tout, poncer, peindre. Il me faut faire ça aujourd'hui. Et ensuite, il faut tout remonter, essayer de rassembler un pare-choc, machin, tu vois. Et voilà, le problème, c'est qu'il est 14 h et que ça prend du temps tout ça. Mastiquer, poncer, peindre, rénover le phare et tout. Mais je veux absolument essayer d'arriver à le faire aujourd'hui pour que demain matin, on puisse partir avec le camion. Voilà, donc je vais essayer de te faire quelques images, mais je te garantis rien parce que là, je suis plus pris par le temps que juste d'être en train de filmer une vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est toujours comme ça. Moi, je fais pas YouTube comme un vrai youtubeur. Moi, je fais YouTube parce que je vous filme et je vous raconte mes problèmes que j'ai tous les jours. Voilà. On attaque. Bon, le papa, il est en train d'essayer de sauver le phare. Bon, il est craquelé dedans, mais on essaie au moins de faire en sorte à ce qu'il soit pas tout jaune et cramé. Parce que mon autre phare, il est propre. Allez, je te montre le pare-choc. Moi, je vais essayer de faire des rafistolages là, pendant que mon mastic il sèche. Donc tu dois te dire, ouais, c'est pas trop mal, tu vois, il manque un morceau là, machin. Mais en fait, j'ai fait de la couture partout. Regarde. Tu vois les serre-flex? C'est serre-flexé partout, partout, partout. En mode couturier à coup de serre-flex. Voilà, maintenant il faut que j'essaie de voir si je peux rafistoler la calandre et tout ce qui va derrière. Avec ce qui me reste. Parce que moi j'avais ça là. Et moi j'ai toute la partie basse là qui est éclatée. Donc je vais voir si je peux faire un mix avec les deux. Bon, c'est compliqué de vous faire des images et tout parce que ça court dans tous les sens. Hein. Bon, là on est en train de remettre le pare-choc. Moi je suis en train d'essayer de finir l'aile. C'est le problème, c'est que mastiquer une aile comme ça et la refaire, c'est pas un truc que tu fais en 2 heures quoi. Parce qu'il faut attendre que ça sèche, que tu reponces. Là, en premier lieu, j'ai mis du mastic métal. Ensuite, j'ai mis du mastic normal par-dessus. Ah, c'est la 3e fois, après j'arrête. Bon, mon père, il arrête pas de me dire, oh, t'en fous, c'est un camion de travail. Il dit, t'as pas besoin de faire la haute finition. J'ai dit, ben, on n'a pas la même vision des choses. Hein. Moi, c'est mon camion perso. Ensuite, on a le phare ici, qu'on a rénové tant bien que mal. Hein.
Poliché, poncé 1000, 2005, ensuite poliché, ensuite verni. Bon, malheureusement le plastique est craquelé, ça on peut rien y faire. Mais au moins il a retrouvé un peu de transparence. Voilà. Donc là on attend après l'aile en fait pour pouvoir finir de remonter. Mon père il essaie de redresser la plaque d'immatriculation parce qu'elle est défoncée. C'est pile là où ça a tapé. Donc ma plaque elle ressemble à plus rien. Donc il faut que je vite que je finisse de poncer l'aile et qu'ensuite on puisse la remonter. Voilà. L'aile ici là. Donc c'est un peu chiant, c'est long et c'est pas fait pour être fait en 3 heures quoi. C'était un grand n'importe quoi. On est à peine en train d'essayer de finir. Le dernier petit détail. On va essayer de recoller le logo Ford. Mag, fait pas des noms. Bon, c'est pas terrible parce que les ajustements. Ah, tu vois le pare-choc qui sort là. Le phare, ben, il n'est pas vraiment en place. Hein. Tu vois, il faudrait qu'il aille plus vers là. Bon, on a rafistolé avec ce qu'on avait, tu vois, on n'a pas mis de pièces neuves comme prévu. La l'aile, elle sort un petit peu ici là. Bah, tu dois pas voir grand chose parce que la nuit elle tombe, mais on a vaincu. Est-ce que je peux ouvrir la porte seulement sans défoncer l'aile? Oui, bon, c'est déjà une bonne chose. Bon, en même temps, n'oublions pas que cette aile, elle avait un gros trou de rouille ici et un gros trou ici là. Après là ça fait bien, tu vois, parce que c'est de nuit et tout. Mais le code couleur ça va pas du tout. J'ai dû la peindre vite. Donc déjà le mastic, il n'est pas poncé comme il faut, ça fait des vieilles vagues toutes pourries. En plus ça fait peau d'orange parce que j'ai pas eu le temps de poncer l'après, tu sais, mais l'après épais là, tu sais, pour combler là. Donc du coup c'est en mode peau d'orange, hein. Vernis, machin, voilà. Et ici là, ça c'est le morceau que mon père il a essayé de ressouder, ben forcément il n'avait pas de repère, donc l'aile ne suit pas bien le phare ici. Ça me fait chier parce que c'est rafistolé, tu vois. Alors qu'à la base le camion il était pas éclaté comme ça là-bas. Mais bon, au moins là on peut s'en servir, tu vois. On peut aller rouler. Putain, là ici là, ça va bien, tu vois. Là ici, après je me rappelle pas, hein, c'était comme ça. Et on a eu notre logoté d'ici parce que c'est l'autre calandre que j'avais récupéré à la casse. Bon, ça peut dépanner, mais ça fait chier quand même. L'aile là, j'ai peur demain, c'est en plein soleil, ça va être trop laid. Parce qu'on va vraiment voir les 400 millions de défauts et tout. Après tu me diras, avant elle était toute rouillée, tu vois, mais tu vois l'effet peau d'orange ou pas? Puis la couleur, c'est pas pareil, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est un camion de travail, comme dirait mon père. Je vais le policher. C'est pas pour qu'il ressemble à un truc rafistolé, peint au pinceau. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. On essaiera de regarder demain, au grand jour, ce que ça donne avant de clôturer cette vidéo. Bon les copains, je vais essayer de vous résumer vite fait la situation. On se retrouve dans le vieux établi parce qu'il y a beaucoup de vent dehors là, aujourd'hui. Je suis dans une merde noire. Enfin, je suis dans la merde là parce que hier j'avais filmé en fait la vidéo complète de quand on a amené ma moto au contrôle technique. Parce qu'il fallait que je la passe au contrôle forcément pour l'immatriculer, machin truc. Donc j'ai filmé la vidéo complète, tu vois, quand on la charge, on l'amène au contrôle. Le passage justement où on est allé à la casse. Vu qu'en fait, le moment où on est allé à la casse, c'était dans la vidéo du contrôle technique. Mais finalement, on a récupéré les pièces pour le camion. Donc ça faisait partie des deux. Et aussi, j'ai expliqué le pourquoi du comment avec cette moto, pourquoi tout était compliqué, tout ça. Et aussi, si elle était passée ou non au contrôle technique. Sauf que le problème, c'est que hier soir,
il fallait que je vide la caméra parce qu'aujourd'hui, on allait faire notre première sortie motocross de l'année. Voilà. Donc il fallait que je vide la caméra. Donc qu'est-ce que je fais? Je la branche à l'ordi, je transfère toutes les vidéos et tout. Et au moment, j'ouvre mon logiciel de montage pour monter cette vidéo, du contrôle technique. Ça me dit, ouais, il manque des fichiers, machin truc. Je dis, mais c'est bizarre ça. Donc je tente de redémarrer l'ordi et là, capote fini. Voilà. J'ai mes deux disques durs SSD en fait. Je suis pas informaticien, mais je connais un petit peu. J'ai mes deux disques durs SSD qui sont capotes, qui ont lâché. Et c'est là où j'ai bon, toutes les anciennes vidéos, pas mal de trucs assez importants, des photos, des machins. Bon, ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Ça fait chier. Mais c'est surtout, j'ai perdu, du coup, toute la partie où j'ai amené la moto au contrôle technique. Et aussi, j'ai surtout perdu la partie où on était à la casse et qu'on récupérait les pièces pour le camion. Où on les démontait, tout ça, que je vous ai expliqué, que je vais vous montrer. Ça me saoule. Ça, j'ai les boules. Du coup, au lieu de me reposer hier, je voulais juste monter la vidéo, la préparer pour vous la sortir et me reposer pour être en forme aujourd'hui pour la première sortie de motocross de l'année. Mais au lieu de faire ça, j'ai passé quasiment une nuit blanche pour essayer de trouver une solution, mais il n'y a pas de solution apparemment. Donc j'espère au moins, normalement sur la GoPro, j'avais laissé les images du camion, de la partie où on répare le camion. Donc j'espère que ça va y être. Et si jamais, vous voulez, si jamais je ne retrouve pas les images, je pense pas. Si jamais mon disque dur est vraiment mort et qu'il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit, si jamais, je peux vous faire une vidéo explicative de la partie où je l'ai amené au contrôle technique et savoir si elle est passée et si on va pouvoir l'immatriculer ou si tous mes travaux c'était en vain. Voilà. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo explicative, parce qu'il y en a plein qui disent ouais tu fais que parler, mais moi là ça sera une vidéo où on va beaucoup parler de la moto. Voilà. Après on peut potentiellement la prendre et aller l'essayer, comme ça on en parle pendant qu'on roule, tu vois. Mais ça vous me le dites dans les commentaires. Là ce que je vais faire c'est qu'on va aller dehors, il y a un peu de vent. J'espère qu'on peut tomber entre deux rafales. Je vais vous montrer donc du coup le camion. Alors il est là et ben, ça c'est l'aile qu'on a rafistolé hier. Ce qui fait chier c'est que tu peux voir là où ça a été mastiqué et surtout ça a un effet peau d'orange. Ça c'est tout simplement parce que j'ai mis de l'après vachement épaisse, tu sais, et que normalement il faut poncer. Et hier je n'avais absolument pas le temps. Il faut savoir qu'il fallait tout remonter en 3 heures. Donc après, enfin mastiqué, après peinture, vernis. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais me contenter de ça pour l'instant. C'est pas très beau. Et de toute façon, c'est pas le bon code couleur, mais voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux s'il n'y avait pas cet effet peau d'orange là. Mais de toute façon, voilà, c'est une vieille aile rafistolée. Et même ici, là, on peut voir que, parce que tout ce morceau, il a été reconstruit, il n'y avait plus rien. Donc on peut voir que ça suit pas tout à fait le phare et tout. Bon, bref, c'est quand même là, ça fonctionne. Le phare avant, on a essayé de le rafistoler, mais il est quand même craquelé dedans et tout. Ça fait chier quoi. Tu peux voir, ici, roadkill, il y a encore tout le sang. Et ouais, c'est pas tout à fait en place tout ça. Bon, le pare-choc il va pas s'en aller, mais ça me saoule parce que ça, en fait, il tient des risselants partout. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas trop faire autrement. Et donc du coup, on a été faire du motocross aujourd'hui. Donc j'ai plein de vidéos qu'il faut que je tourne et que je vous sorte là. Donc je vais essayer de m'organiser. Et là déjà, je sais même pas comment je vais faire pour monter cette vidéo. Parce que ben, j'ai plus mon ordinateur pour faire les montages avec mon logiciel de montage. Et il y a une autre vidéo qu'on va faire là, dans les jours à venir. Tu peux voir ici, j'ai reçu une caméra là-haut. Donc ça on va faire une vidéo où on va l'installer, on va aller la tester. Parce que c'est une sacrée caméra qui filme 3 axes, ça filme devant, dedans et derrière. Et voilà, on m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir ça et de la tester. J'ai dit ben, carrément oui. Surtout après l'histoire du Bambi là, parce que c'est vraiment... C'est dommage. Tu imagines si on avait eu la caméra à ce moment-là, au moins j'aurais... Au lieu de juste vous raconter, et moi aussi, j'aurais pu voir ce qui s'est vraiment passé, parce que ça filme de nuit et tout. Donc, on aurait eu les images. Donc, c'est ça qui me fait chier. Donc, quand on m'a proposé d'avoir cette caméra et d'en faire une vidéo et de la tester, j'ai dit, mais oui. Voilà, c'est comme j'ai dit, j'en reçois des... Je vous mens pas, hein. Même si on n'est que 50 000, je reçois
des tonnes de propositions chaque semaine. De sponsoring, tu vois, pour des jeux vidéo, des machines, des trucs. Mais moi, j'accepte que les trucs que je connais et qui m'intéressent. Voilà. Je sais que ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais on n'est pas là pour parler de trucs de maquillage ou voilà. Il faut que c'est un minimum en rapport avec la chaîne. Et là, ben forcément, le camion, c'est un rapport avec la chaîne. L'accident qu'on a eu avec le Bambi, là, c'est un rapport avec la chaîne. Donc forcément, une caméra pour filmer, ça aurait changé toute la donne, tu vois. On aurait eu les images. Donc il va y avoir une vidéo là-dessus aussi. J'espère que ça t'a pas trop embêté de revoir le remontage du camion. Donc je suis content. Je suis content de l'avoir récupéré, mais je suis pas content du résultat, quoi. Parce que là, c'est un camion rafistolé pour moi à l'avant. Et ça me dérange, tu vois. Après, tout le monde dit, mais tu t'en fous de ça, voilà, et de toute façon, il est rouillé partout et tout. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne, oui. On peut dire ça comme ça. Voilà. Je suis en train d'essayer de mettre un autre truc en place aussi, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que vu que j'ai perdu mon ordinateur, je sais même pas si j'ai encore accès et tout. Mais je suis en train d'essayer de mettre un truc en place, parce qu'il y a plein de vidéos et tout. Je parle un petit peu là. Il y a plein de vidéos et tout, et des sujets que je ne peux pas traiter sur YouTube, que du coup, je vais essayer de mettre sur une autre plateforme. Mais bref, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Là il faut vraiment que j'essaie de poster celle-ci, histoire qu'on puisse enchaîner. Voilà. Et il y aura aussi une vidéo de ma sortie motocross. Voilà. Bon, ça c'était juste tranquille. Voilà. Je sais que ça, c'est pas le genre de vidéo que tout le monde regarde sur la chaîne. Il y a peu de monde qui les regarde, mais moi ça me fait plaisir de les mettre en ligne. Et aussi tous ceux qui étaient là, qu'on connaît tous, ça leur fait plaisir aussi. Parce que forcément je les filme un petit peu, je filme mon père, tu vois. Donc c'est aussi le côté familial. Que ma famille et mes connaissances regardent la vidéo. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Et dis-moi ce que tu en penses du camion. Si toi tu laisserais comme ça, ou si quand même tu rachèterais tout en neuf. Voilà. Merci à tous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut, ciao.